Cette eau qui coule de votre robinet, vous l'associez souvent à votre facture d'eau. Mais au fait, pourquoi faut-il la payer? En effet, l'eau de la nature en elle-même est un bien public géré par votre commune ou par votre communauté de communes. Qu'elle provienne d'une nappe souterraine ou d'un cours d'eau, cette ressource naturelle est gratuite. Mais cette eau, vous n'allez pas vous-même la chercher à une source ou la puiser dans une rivière. Vous ne vous souciez pas non plus de la rendre potable. Elle arrive chez vous en permanence par un réseau de tuyaux. Et elle arrive 24 heures sur 24 avec une pression constante après un traitement qui en a fait un produit consommable par l'homme. Pour cela, il a fallu construire des stations de pompage, des réservoirs comme les fameux châteaux d'eau, des usines de traitement et poser des kilomètres de tuyaux. Des installations qui nécessitent du personnel pour leur fonctionnement et leur entretien. À qui appartiennent ces installations et qui gère ce personnel? La réponse est simple. Prenons l'exemple d'une localité où l'on pompe l'eau d'une nappe souterraine. La nappe est un bien public et la collectivité, qu'il s'agisse d'une commune seule ou d'un groupement de communes, est propriétaire de toutes les installations et des réseaux. Mais pour que l'eau soit disponible pour tous les habitants du territoire, encore faut-il faire fonctionner et entretenir ces installations. Et au-delà de l'accès de chacun à une eau de qualité, il faut également assurer un service quotidien pour les usagers. Les accueillir, les accompagner dans leurs démarches, intervenir chez eux quand ils en ont besoin, répondre à leurs questions. Pour assurer ces différents aspects du service de l'eau, cette commune a différentes solutions. Soit elle embauche directement du personnel, on parle alors de régie municipale, soit elle fait appel à une entreprise spécialisée pour assurer certaines des missions du service, voire pour en assurer la gestion globale, et on parle alors de délégation de service public. Si elle choisit de s'appuyer sur une entreprise spécialisée, la commune effectue au préalable un appel d'offres, dans lequel elle fixe les règles. Contenu du service délégué, expertise technique attendue, prix, qualité du service offert aux usagers, engagement dans les domaines social ou environnemental. Un cahier des charges que la société choisie devra respecter pendant toute la durée du contrat signé avec la collectivité. Ce que nous venons de décrire pour le service de distribution d'eau est tout aussi valable pour le service d'assainissement des eaux usées. La commune aura un choix équivalent à effectuer pour cette fois-ci faire fonctionner le réseau d'égouts et la station d'épuration. Autres installations dont elle reste toujours propriétaire. Là encore, elle pourra soit opter pour une régie municipale, soit pour une formule de partenariat avec une entreprise spécialisée. Installation, personnel, tout ceci a un coût. Et voilà pourquoi les habitants payent une facture en fonction de leur consommation d'eau potable. Car partout en France, il existe une règle simple. Ce sont toujours les utilisateurs de l'eau qui payent les coûts de ces services.